Un événement d'une ampleur considérable est sur le point de se produire dans notre galaxie. La Voie lactée et notre voisine Andromède se dirigent droit l'une vers l'autre comme deux trains de marchandises de la taille d'une galaxie sur la même voie. C'est exact. Nous sommes sur le point de foncer droit dans une galaxie entière. Ce sera un mélange universel épique, et c'est pour bientôt, du point de vue des échelles de temps galactiques. Aujourd'hui, nous avons avancé la collision entre Andromède et la Voie lactée de 4 milliards d'années dans le temps, afin que vous puissiez profiter d'une place VIP au premier rang pour assister à la collision de ces galaxies à plus de 400 000 km/h. Un astéroïde plus petit que l'île de Manhattan a anéanti les dinosaures. Que va-t-il se passer quand nous serons écrasés par une galaxie entière? Vous allez vouloir rester éveillé pour ça, car nous vous emmenons en voyage pour assister de vos propres yeux à ce qui se passe lorsque des galaxies entrent en collision. Debout, à contempler le ciel nocturne, vous aurez peut-être l'impression de ne pas bouger. Mais tenez bon, vous voyagez déjà à une vitesse proche de celle du son, car vous tournez au rythme de la rotation de la Terre. Si vous vous trouvez aux latitudes moyennes, dans des endroits comme l'Amérique du Nord et l'Europe, vous voyagez déjà à environ 1180 km/h. Cela représente 733 miles par heure. Maintenant, vous ne le ressentez plus car c'est une constante. Tu voyages à cette vitesse depuis le jour de ta naissance, et tout ce qui t'entoure aussi. Mais si la Terre cessait soudainement de tourner, eh bien, vous vous retrouveriez, vous et tout ce qui vous entoure, projetés en orbite basse à environ 1000 km/h. Ajoutez à cela que vous voyagez également autour du Soleil. La Terre orbite autour de notre étoile préférée à environ 30 km par seconde. Cela représente 18 miles par seconde, soit près de 100 000 km/h. Et, de leur côté, le Soleil et le reste de notre système solaire orbitent autour du centre de la galaxie de la Voie lactée. Lactée à une vitesse étonnante de 720 000 km/h. Ainsi, sans même vous en rendre compte, vous parcourez 750 000 km/h. Et vous ne le sentez même pas. Et nous filons à travers l'espace sur une trajectoire de collision avec une autre galaxie. Andromède est la galaxie voisine la plus proche de la nôtre. Et elle se rapproche de plus en plus. Ou nous nous en rapprochons. Mais en fait, c'est les deux. Deux galaxies sont suffisamment proches pour que leur attraction gravitationnelle mutuelle surpasse l'expansion générale de l'univers. C'est donc plutôt comme si la Voie lactée et Andromède étaient en train de se percuter. Si vous pouviez prendre du recul, c'est comme deux disques brillants en rotation dans l'espace qui fusionnent dans un grand affrontement cosmique de titans. Et leur confrontation ne se limitera pas à une seule fois. Les deux galaxies vont en réalité se déchirer l'une l'autre, puis s'arrêter et retomber l'une sur l'autre, encore et encore et encore. Collision après collision, jusqu'à ce qu'ils fusionnent en une seule et même galaxie. Et quel mélange ils vont créer! Andromède est une galaxie massive, contenant environ 1000 milliards d'étoiles. Et la Voie lactée n'est pas exactement un poids léger. Nous avons environ 300 milliards d'étoiles. De loin, on dirait un derby cosmique explosif. Comment des milliards d'étoiles, se dirigeant directement vers d'autres milliards d'étoiles, pourraient-elles ne pas l'être? On pourrait croire que tout allait s'entrechoquer instantanément. Revenons-en maintenant à cette collision. De près, la distance entre les étoiles est en réalité énorme. Oui, la distance moyenne entre les étoiles est d'environ 5 années-lumière, soit 47 billions de kilomètres. Par exemple, l'étoile la plus proche de nous dans notre voisinage céleste est Proxima Centauri, qui se trouve à 4,24 années-lumière, soit 40 billions de kilomètres. Il y a donc beaucoup d'espace pour que les systèmes stellaires qui composent ces galaxies glissent tranquillement les uns contre les autres. Pour vous donner une idée, si vous réduisiez la Terre à la taille de quelques nanomètres, soit environ la taille d'un virus, notre système solaire aurait à peu près la taille d'une balle de golf. À cette échelle, la Voie lactée aurait à peu près la taille de l'Amérique du Nord. Alors, oui, imaginez la probabilité que deux balles de golf volant l'une vers l'autre depuis les extrémités opposées des États-Unis entrent en collision. C'est une chance sur plusieurs milliards. Mais dans ce cas précis, il ne s'agit pas de deux balles de golf, mais de billions.
Ainsi, même si cela est extrêmement improbable, il est possible qu'un autre système stellaire passe suffisamment près pour perturber notre système solaire. Et si deux systèmes stellaires étaient sur une trajectoire de collision parfaite, ce serait dévastateur. Ce serait encore plus dévastateur si l'un de ces hypothétiques systèmes stellaires était dirigé droit vers notre système solaire. Alors, ce serait personnel. Et vous êtes là pour tout voir. Alors, à quoi cela ressemblerait-il ? Si l'un des milliards de systèmes stellaires d'Andromède qui s'écrasent contre notre galaxie passait suffisamment près de notre système, les premiers signes seraient des changements subtils, mais indéniables dans le ciel. Les scientifiques observant au télescope seraient les premiers à le remarquer. Pour vous, sur le terrain, eh bien, vous ne le verriez que bien plus tard. Vous remarqueriez une étoile nouvelle et exceptionnellement brillante dans le ciel nocturne. Cela prendrait des siècles, mais la lumière deviendrait lentement de plus en plus vive. Et ce ne serait pas comme pour les autres stars. Au lieu de rester fixe comme une étoile normale, elle se distinguerait par son mouvement par rapport à l'arrière-plan. À mesure qu'elle se rapprochait et devenait plus brillante, son mouvement dans le ciel nocturne devenait de plus en plus évident et de plus en plus inquiétant. Le système stellaire qui s'approchait deviendrait finalement la lumière la plus visible dans le ciel nocturne, surpassant littéralement tout le reste. Et là, le feu d'artifice commencerait vraiment. L'action débuterait très loin. Dans le nuage d'Oort, une bulle de débris glacés d'une taille presque impossible qui entoure notre système solaire. Il se situe entre 300 milliards et 750 milliards de kilomètres. Pour vous donner une idée de l'immensité de cette distance, sachez que la sonde Voyager 1 de la NASA n'entrera dans le nuage d'Oort que dans 300 ans, et elle parcourt 1,6 million de kilomètres par jour. Plus étonnant encore, une fois que Voyager 1 aura atteint le nuage d'Oort, il lui faudra environ 30 000 ans de plus pour atteindre l'autre côté. Donc c'est très éloigné, et c'est énorme. La gravité de l'étoile qui s'approche agirait comme un éléphant dans un magasin de porcelaine dans le nuage d'Oort, dispersant les morceaux de glace et les planétésimaux qui composent ce nuage. Et lorsque ces débris cosmiques furent remués, ils se disperseraient en une vague de nouvelles comètes fonçant vers notre système solaire. Sur Terre, vous seriez aux premières loges pour assister à un spectacle de lumière légendaire. Le ciel s'illuminerait de milliers de comètes et d'objets éphémères qui flamboieraient en se consumant dans l'atmosphère. Et à mesure que le système stellaire, filant à toute allure, se rapprochait, des changements invisibles, mais bien plus inquiétants, allaient se produire. Après avoir traversé le nuage d'Oort, le chaos arriverait dans la zone en forme de beignet appelée ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, à la limite de notre système solaire, et beaucoup plus près de chez nous. Les astronomes commenceraient à détecter des anomalies gravitationnelles et de petits changements, mais mesurables, dans les ordres des fragments glacés, des planètes naines et des comètes qui composent la ceinture. Alors, le système stellaire fonçant vers nous serait ressenti par les planètes extérieures. Neptune, Pluton et Uranus commenceraient soudainement à changer de cap, à mesure que la force gravitationnelle de l'étoile, qui s'approchait rapidement, commencerait à tirer et à déchirer le délicat équilibre de notre système solaire. Car même une passe courte pourrait être dévastatrice. À l'heure actuelle, notre système solaire est relativement stable, chaque planète ayant trouvé sa place par rapport au Soleil et aux autres planètes au cours de centaines de millions d'années. C'est comme une immense toile finement ajustée, maintenue soigneusement par un système de force gravitationnelle, invisible, qui s'équilibre. Et rien d'important ne pénètre dans notre système, depuis l'extérieur pour le perturber. Nous sommes entourés de milliards de kilomètres d'espace vide. C'est une excellente configuration, et nous aimerions que cela reste ainsi. Mais si l'un de ces systèmes solaires de passage s'approchait suffisamment, l'attraction gravitationnelle étirerait et déformerait les orbites planétaires, préparant le terrain pour plonger notre système solaire dans le chaos. Tout d'abord, en raison de l'absence des deux gigantesques piliers qui maintiennent l'équilibre de notre système solaire, Saturne et Jupiter dévieraient de leurs orbites stables antérieures. Comme le mouvement de la Terre autour du Soleil est affecté par l'énergie en cascade des changements de position des grandes planètes, même les premiers petits changements dans l'orbite terrestre
rendrait l'orbite de la Lune elliptique. Dans des cas extrêmes, la Lune pourrait même se détacher de la Terre, ou, dans le pire des cas, plonger vers nous. Sur Terre, ces premiers effets notables seraient d'ordre environnemental, plutôt que de destruction immédiate. Les modifications de l'orbite terrestre altéreraient la quantité de l'énergie solaire que nous recevons, perturbant ainsi les schémas climatiques et les saisons. Les récoltes seraient mauvaises, les forêts mourraient. La vie sur Terre a évolué pour vivre dans une bande environnementale très étroite et les humains prospèrent dans une partie encore plus restreinte de celle-ci. De minuscules variations de la distance entre la Terre et le Soleil pourraient la rendre inhabitable pour nous en quelques années seulement. À mesure que le système stellaire en approche se rapproche encore davantage, eh bien, de toutes nouvelles planètes traverseraient notre système solaire. Votre siège au premier rang commence à devenir un peu inconfortable. À mesure que l'instabilité terrestre augmente, les interactions gravitationnelles deviennent extrêmes, déclenchant d'énormes forces de marée et provoquant des séismes dans le monde entier. Des changements encore plus importants de l'orbite terrestre entraîneraient des variations de température catastrophiques, des vagues de chaleur accablantes durant des mois et des vagues de froid hivernal que nous n'avons jamais connues auparavant. Des milliers d'années se sont écoulées depuis que vous avez aperçu cette étoile brillante dans le ciel pour la première fois, mais elle se rapproche maintenant rapidement. Et si nos orbites planétaires se croisaient? Si une planète de la taille de la Terre nous frôle, eh bien, nous ne serions pas exactement tirés d'affaire. Sa force gravitationnelle s'accrocherait à la masse de la Terre et nous arracherait brutalement de notre orbite confortable. Le stress sur Terre serait incroyable. Les forces gravitationnelles seraient si puissantes qu'elles déformeraient la forme de notre planète. Vue depuis la surface de la Terre, la planète qui s'approche apparaîtrait immense, comme une bille multicolore dans le ciel, l'occupant entièrement. Les océans et les mers s'agiteraient comme l'eau dans un bol instable, se transformant en marées gigantesques. Vous vous retrouveriez face à des raz de marée extrêmes de plusieurs kilomètres de haut, et le sol sous vos pieds tremblerait et se soulèverait violemment. Le bruit serait assourdissant. Les tremblements de terre raseraient tout. La croûte terrestre se briserait et se romprait. Des fissures s'ouvriraient et engloutiraient des villes entières, puis se refermeraient lors de collisions gigantesques. Des fontaines de magma brûlant jailliraient dans le ciel et retomberaient sur Terre, embrasant tout sur leur passage. Ce n'est que l'émission d'avant-match. Un rapprochement vraiment important agirait sur Terre, comme une sorte de fronde géante. Au passage de cette planète, la Terre serait accélérée et propulsée hors de notre orbite, sur une trajectoire hyperbolique. Si cette force était suffisamment puissante, la Terre serait projetée si violemment que nous ne nous contenterions pas de changer d'orbite et de trouver un nouvel équilibre en tournant autour du Soleil. Notre orbite serait tellement excentrique que nous serions complètement éjectés du système solaire. Si la Terre parvenait à éviter de percuter l'une des autres planètes déstabilisées lors de notre sortie du système solaire, eh bien, nous irions de plus en plus loin dans l'espace. En regardant en arrière, le Soleil semblerait de plus en plus petit dans le rétroviseur, et la lumière du Soleil à la surface de la Terre diminuerait considérablement. Après seulement 14 jours, vous pourriez même avoir la chance de lui faire un signe d'adieu en survolant Mars. À présent, le Soleil semble avoir atteint les 2/3 de sa taille normale. La situation se calmerait rapidement sur Terre. La température moyenne chuterait à moins 50 degrés Celsius. En quittant les planètes extérieures, il fera carrément froid. Sur Neptune, les températures avoisinent les moins 200 degrés Celsius, soit moins 330 degrés Fahrenheit. Cela vous donne une idée de ce que vous ressentiriez. À présent, le Soleil n'est plus qu'une étoile brillante dans le ciel. Les océans gèleraient. L'atmosphère elle-même se comprimerait et se condenserait à mesure que les températures continueraient de chuter. En quittant le système solaire, la Terre deviendrait ce qu'on appelle une planète errante, ce qui, oui, sonne bien. Mais la vie sur ce rocher rebelle serait plutôt nulle. Plus on s'éloignait des côtes, plus l'apport solaire devenait faible, voire nul. À terme, la seule source de chaleur de cette Terre errante
proviendrait de l'énergie géothermique résiduelle située au plus profond de notre noyau. Si l'humanité avait été prévenue suffisamment à l'avance, certains d'entre nous auraient pu survivre, mais nous aurions dû obtenir notre chaleur, notre lumière et notre nourriture de sources artificielles comme les réacteurs nucléaires. Et nous devrions vivre dans une forteresse isolée, à l'abri du froid extrême. Le ciel serait plongé dans l'obscurité permanente. Pas de lever ni de coucher de soleil. Et les survivants, s'il y en avait, seraient des voyageurs solitaires et transis de froid, prisonniers d'un rocher tournoyant dans l'immensité noire de l'espace pendant des millions, voire des milliards d'années. Peut-être même jusqu'à la fin de l'univers et du temps lui-même. Bien évidemment, un survol rapproché qui propulserait la Terre sur une orbite totalement inhabitée ou dans l'immensité glacée de l'espace ne serait pas idéal. Mais, si cela ne suffit pas, que dire du pire scénario possible? Et si l'une de ces planètes de passage percutait la Terre de plein fouet? Tandis que vous observeriez l'approche de cette planète depuis la surface de la Terre, elle emplirait absolument le ciel. Mais cette fois-ci, elle ne cesserait de croître. Il y aurait des marées d'1 kilomètre de haut qui raseraient les villes côtières, des tremblements de terre à l'échelle planétaire qui déchireraient les continents et des explosions volcaniques partout, la croûte terrestre étant étirée, soumise à des contraintes et déformée. Alors, le ciel serait rempli d'un horizon à l'autre par la planète qui approche, et cela se produirait rapidement. Les champs gravitationnels des deux planètes entreraient en conflit, créant un phénomène de marée qui arracherait des portions de leurs atmosphères respectives. Un flux de matière incandescente se formerait entre eux. À ce moment-là, vous seriez vaporisé. Mais si vous pouviez tenir encore un peu, assister à la collision serait spectaculaire. Lorsque les deux planètes massives entreraient en contact surface à surface, l'impact libérerait l'énergie de milliards de bombes nucléaires. Et n'oubliez pas que ces planètes se déplacent extrêmement vite les unes par rapport aux autres. Il ne s'agit pas d'un accrochage entre deux voitures compactes. Il s'agit d'une collision frontale entre deux semi-remorques chargées à bloc. Vous allez vous trouver sur une planète de 6000 milliards de tonnes métriques, qui va percuter une autre planète de 6000 milliards de tonnes métriques à une vitesse de 400 000 km par heure. Ça va faire mal. La chaleur générée ferait fondre et vaporiser complètement les deux planètes, laissant derrière elles un immense nuage incandescent de roches et de gaz surchauffés, tourbillonnant et en ébullition. Lorsque ce paysage infernal se serait stabilisé, la gravité aurait fait son œuvre, et ce nuage de matière brûlante se serait rassemblé pour former une planète entièrement nouvelle. C'est ainsi que nous pensons que la Lune s'est formée il y a des milliards d'années, lorsque la Terre a été percutée par un objet de la taille de Mars nommé Theia. Cet impact fut si puissant qu'il projeta d'énormes boules de matière en fusion dans l'espace, dont certaines retombèrent sur Terre et d'autres s'assemblèrent pour former la Lune. Mais, dans ce cas précis, une collision directe avec une planète de taille similaire signifierait la disparition de la Terre. Puisque vous avez la chance d'être encore parmi nous, eh bien, vous aurez la première occasion de nommer cette nouvelle planète. Il est probable que cette planète ne soit pas habitable avant quelques milliards d'années, voire jamais. Alors, n'espérez pas un boom immobilier dans un avenir proche. Bien sûr, il ne s'agit peut-être pas d'une planète qui passe près de la Terre ou qui la percute. Il pourrait s'agir de l'étoile au centre du système passant qui nous brûle, en nous attirant dans son champ gravitationnel, ou quelque chose d'encore plus effrayant. Car, en réalité, au cœur de la galaxie d'Andromède se trouve un trou noir monstrueux, dont la masse équivaut à plus de 140 millions de soleils. Si par hasard notre système solaire avait la malchance de se trouver sur son chemin, il nous aspirerait comme un gigantesque Roomba cosmique et nous disparaîtrions sans laisser de traces. Même si les chances que cela se produise sont extrêmement faibles, on ne sait jamais ce qui peut arriver lors de la collision de deux galaxies massives. L'ampleur de ce remaniement sera sans précédent, et il y a fort à parier qu'il y aura des dégâts. La Terre et notre système solaire pourraient-ils survivre à cette destruction cosmique? Eh bien, la réponse est oui, très probablement. Or, les chances de traverser cette fusion galactique de géants sans s'approcher d'un autre corps céleste sont relativement élevées.
Souvenez-vous de ces balles de golf qui volaient à travers les États-Unis. De même que vous ne vous rendez pas compte que vous voyagez actuellement dans l'espace à 720 000 km par heure, notre système solaire serait doucement et silencieusement attiré vers une toute nouvelle orbite autour des galaxies fusionnées. Cela prendra des milliards d'années, et les changements se produiront si lentement que notre système solaire restera presque totalement inconscient de cette nouvelle configuration. Vu de loin, les deux galaxies perdraient leur forme de disques distinctes en fusionnant, traversant toutes sortes de formations stellaires complexes pour former une seule structure enchevêtrée que certains astronomes appellent Milky Dromeda. À présent, tandis que vous assistez à cette collision plus douce et plus pacifique, la galaxie résultante deviendrait un champ d'étoiles dense et lumineux, avec beaucoup plus d'étoiles visibles. Toutes les constellations familières seraient réorganisées et écrasées. Le ciel serait un panorama de formes et d'amas nouveaux, de nappes de couleurs éclatantes, et brillerait bien plus fort que les nuits étoilées d'aujourd'hui. Heureusement, vous n'avez pas eu à attendre 4 milliards d'années. Vous aurez la chance d'y assister en direct au meilleur moment qui soit. Observez la collision des galaxies et l'explosion des couleurs des étoiles qui s'envolent dans le ciel, confortablement installées sur votre canapé. Mais ne vous installez pas trop confortablement maintenant. N'oubliez pas que vous filez à travers l'espace à 720 000 km par heure, destiné à entrer en collision avec une autre galaxie. Mais ce serait peut-être la rencontre cosmique la moins effrayante. Imaginez deux trous noirs pointés l'un vers l'autre. Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si